Bonjour les gars, trop content de vous retrouver, super ravi d'être avec vous à nouveau. Alors, tout d'abord, je sais que j'ai posté du contenu il y a longtemps, mais c'est parce que je voulais prendre du temps pour moi, me reposer un peu, profiter de ma famille. Et aussi, j'avais le mariage de mon frère que j'avais organisé. Donc, cette vidéo, c'est un peu pour vous montrer comment on a organisé ce mariage. Ce qu'on a fait en gros, c'est qu'on a essayé de compresser un mariage traditionnel bénino-sierra-léonais qui en général dure 2 à 3 journées, tout ça dans une même après-midi. Donc ce que je vais essayer de vous montrer, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a fait et à côté un comparatif de ce qu'on aurait dû faire. En gros, j'essaie de mettre en parallèle comment ça aurait dû se passer si on avait été en Afrique et comment ça s'est passé vu qu'on est à Toronto. Donc, on va parler de ça. Mais juste avant, je voulais juste lancer un big shout-out à Astrid. Alors, Astrid, c'est une blogueuse qui habite à Toronto et qui, sans rien me demander, a fait de la pub pour ma chaîne et j'apprécie énormément. Ça m'a fait gagner pas mal d'abonnés et c'est des choses que j'encourage parce que, ben, écoute, il faut se serrer les coudes. Il faut se serrer les coudes pour avancer. Donc, Astrid, si tu me regardes, ben, écoute, merci à toi. Et pour vous, si ça vous intéresse, le contenu d'Astrid est aussi centré sur Toronto, mais c'est une femme, c'est une Française, c'est une autre personne, donc elle a forcément une autre manière de voir les choses. Et je mets son adresse en bas pour que vous allez regarder, jeter un coup d'œil. Ça peut vous intéresser. Et encore une fois, Astrid, merci à toi. Donc, nous, on se retrouve tout de suite pour parler du mariage et à tout de suite. Donc, mariage. Alors, comme je disais en intro, chez nous, je suis Yoruba du Bénin, donc chez nous, cette demande traditionnelle, elle se passe en trois étapes. Ici à Toronto, bien entendu, on n'a pas le temps de faire 3 journées. Alors, ces 3 journées, c'est 3 journées indépendantes. Ce n'est pas forcément 3 jours qui se suivent, c'est juste 3 journées. La première journée est consacrée à la demande de main, qui a tout un cérémonial. La deuxième journée est consacrée à la remise de dot, tout un cérémonial aussi. Et la troisième journée, c'est la célébration, on a de jolis costumes et tout ça. Mais parce qu'on est à Toronto, on n'a pas le temps de faire 3 journées différentes, d'inviter les gens 3 fois. Donc, on a décidé de tout mettre dans un seul après-midi. Donc, en temps normal, la demande de main, alors comment ça se passe? C'est une délégation, en tout cas chez moi, une délégation de la famille du mari, donc du futur mari, se rend chez la femme et va demander la main de la femme dans la famille de la femme. En gros, dans cette délégation, chez nous, les Yoruba, elle est composée d'hommes. Ça peut varier dans d'autres parties du pays, du continent. Mais chez nous, elle est composée d'hommes. Et ces hommes, ce groupe de personnes, se rendent dans la famille de la femme et désignent un représentant qui parle au nom de toute la famille. Et ce représentant va chez la femme et parle au représentant désigné, le chef de famille de chez la femme, selon les traditions, selon les ethnicités, selon les groupes ethniques, selon la culture. Les délégations du mari se rendent chez la femme avec soit de l'argent, soit de l'alcool, bref, avec quelque chose. Et il vient présenter solennellement, ils viennent dire, oh, nous voulons votre femme, nous voulons cette fille qui habite dans cette maison. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est juste une manière pour la famille du mari de dire « Oh, nous voulons cette fille dans votre famille ». Alors nous, bien sûr, on a essayé de faire à peu près la même chose, mais parce qu'on l'a fait en environ 10 minutes. Je vais vous montrer un peu les images qui décrivent un peu comment on l'a fait et vous allez voir. Alors pour ce mariage, la femme est de Sierra Leone. Donc là-bas, les choses se passent un peu différemment par rapport à ce que j'avais expliqué en introduction. Donc, comme chez nous, la délégation du mari se dirige vers la maison de la femme, c'est ce que vous voyez à l'écran. Mais dans cette délégation, il y a la famille ainsi que les amis du marié. Donc, on se dirige vers la maison de la femme et on doit taper à la porte. Et vraiment taper à la porte parce que la famille de la femme s'attend à ce qu'on tape à la porte pour annoncer notre présence. Donc là, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Comme je dis, on vient de taper à la porte. Évidemment, on s'est trompé de porte, donc c'était un peu bizarre comme moment. Mais bon, après, une fois qu'on s'est rendu compte de notre erreur, on s'est dirigé vers la vraie porte, qui est symbolisée par les rideaux transparents que vous allez voir maintenant. En Sierra Leone, quand vous tapez à la porte, la famille de la femme, le chef de la famille de la femme, fait semblant de ne pas comprendre ce que vous cherchez et qui vous êtes. Donc, il faut les convaincre de qui on est et de ce qu'on cherche, et que ce qu'on cherche est vraiment dans cette maison. Et ça passe par, comme je l'ai dit dans l'introduction, de l'argent ou de l'alcool.
Et dans cet exemple, voilà notre chef de famille qui donne de l'argent à la famille de la femme pour faciliter notre entrée. Alors tout ça, bien sûr, ça reste symbolique. C'est vraiment pour répéter la tradition comme ça se faisait avant. Et donc, une fois qu'on a pu ouvrir la porte et ils nous ont autorisé l'accès, et nous voilà donc qui entrons dans la maison de la femme pour rechercher cette femme qu'on veut épouser. C'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé cette utilisation de la tradition dans un monde moderne. C'était vraiment bien. Et donc voilà les amis qui rentrent pour aller chercher la femme en question. Et ça s'est fait dans l'arrière-cour de la maison de la femme. C'était vraiment très intime, très sympa. Donc voilà. Alors une fois que la demande de la mère a été faite, la famille du mari retourne chez elle et envoie un émissaire dans la famille de la femme pour indiquer à la famille de la femme le jour où la remise de dot se fera. Alors il faut savoir que chez nous, ce jour, c'est une fête. C'est pas juste une cérémonie, c'est vraiment une fête, les gens s'amusent et tout. Alors comment ça se passe? La famille, les femmes de la famille du mari se rendent dans la famille de la femme avec des plateaux de biens qui représentent la dot qu'on va remettre à la famille de la femme. Alors dans le cas des familles musulmanes, Yoruba, tel est mon cas, on peut dire qu'on a deux types de dot. On a une dot minimale et on a aussi ce que j'appellerais une dot plus extensive qui intervient lorsque soit la famille de la femme est très exigeante ou la famille du mari est vraiment riche. La dot minimale, en gros, c'est des instruments de prière comme des chapelets, des tapis, des tissus blancs pour prier. C'est aussi 40 noix de cola et c'est aussi de l'argent pour la famille de la femme. Alors, comme je disais, en fonction de la richesse des familles, des exigences des familles de la femme, tout ça, la dot peut être différente. Donc, on a donc ce que j'appellerais une dot extensive qui a, en plus de tout ce que je viens de citer, par exemple, des chaussures, des bijoux, des pailles, surtout beaucoup de pailles en Afrique. Et voilà, avec la dot avec laquelle la famille du mari, les femmes de la famille du mari arrivent chez la femme. Et on présente tous ces biens, on en profite pour faire une grande fête. Ce n'est pas la fête du mariage, le mari n'est pas là, c'est juste la fête de la remise de dot. Voilà comment ça se passe traditionnellement en Afrique et voilà comment on l'a fait à Toronto. Alors, comme j'ai expliqué en introduction, la famille de la mariée est sierra-léonaise et là-bas, ça se passe un peu différemment de ce que j'ai raconté tout à l'heure. Alors ici, lorsque la famille du marié rentre dans la maison de la future mariée, la famille de la future mariée ne sait pas quelle femme nous sommes venus chercher. Donc, ils nous présentent en gros toutes les femmes de la famille qu'ils appellent des roses et ils nous demandent de choisir la rose qu'on est venu chercher. En gros, il nous présente des femmes couvertes et le chef de notre famille doit découvrir la rose, entre guillemets, pour confirmer que cette rose est bien celle que nous sommes venus chercher ou pas. Bien entendu, chaque découvrage de rose se fait avec un peu d'argent. On doit payer la femme derrière pour avoir le droit de découvrir la rose. Et ça fait partie de toute la symbolique de la cérémonie. Donc là, vous voyez le chef de notre famille qui découvre la rose pour se rendre compte que ce n'est pas notre rose. Ce n'est pas celle-là qu'on est venu chercher. Donc en gros, on nous présente 2 ou 3 roses et à chaque fois, on doit la découvrir, moyennant finance, pour se rendre compte que ce n'est pas la bonne. Au bout d'un certain temps de cette comédie, il se fait l'entrée de la rose que nous sommes effectivement venus chercher. Et voilà comment ça se fait avec les filles d'honneur, la future mariée derrière, voilée, et l'entrée se fait en musique. C'est vraiment très sympa. Je vous laisse donc apprécier la musique, l'entrée, les tenues. Et donc c'est comme ça que se fait l'entrée de la future mariée avant la remise de dot. Donc en gros, cette cérémonie, c'est un peu la demande de la main mixée à la remise de dot. Là, en gros, on est en train de demander la main puisque la femme est en train de venir. C'est celle que nous sommes venus chercher.
la tenue de la femme a été directement importée du Nigeria. Pour ceux qui se posent la question, elle a été connue, elle a été cousue là-bas et envoyée ici. Et une fois que la mariée est installée, c'est exactement le même principe que pour les filles d'honneur. On doit la découvrir moyennant finances. Et les finances sont payées à la femme qui est derrière la mariée, la future mariée, qui est une sorte de bodyguard. Et chaque personne, chaque élément de la famille du marié doit venir en gros inspecter la rose pour être sûr que c'est celle qu'on cherche. Et plus il y a d'inspection, plus il y a d'argent pour le bodyguard de la mariée qui est situé juste derrière la mariée. Tout ça, ça fait partie de la symbolique de la coutume. C'est vraiment marrant. C'est vraiment marrant. Donc voilà. Donc plus on vérifie, mieux c'est pour eux en gros. Parce que plus il y a de vérification, plus il y a d'argent qui rentre. Donc voilà quoi. Et tout ça, c'est bon enfant, bien entendu. Et ce que vous voyez là, c'est la dot qui est enroulée dans un pain blanc. Et là, c'est le chef de notre famille qui présente la dot. Alors, la dot, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà comment on l'a faite. C'était... Voilà. Alors, la troisième partie, c'est une fois que la fête de la remise de dot est finie, il revient à la famille de la femme de décider la date du mariage et de l'envoyer cette date à la famille du marié à travers un émissaire. Une fois que cette date est décidée, le jour arrive, la festivité commence et c'est là qu'on assiste au mariage proprement dit. Ici à Toronto, c'est la troisième partie de notre cérémonie et je vais vous montrer plus les images. En gros, c'est là où on a fait, en gros, c'est là où on a fait un peu les prières du mariage, on a fait les bénédictions et tout ça. Et après, le marié et la mariée ont fait leur petit discours. Et on a mangé, on a dansé. Je vais vous montrer les images de tout ça. En gros, en Afrique, ça aurait été la troisième journée du mariage, mais ici, c'était juste la troisième partie, la fin de l'après-midi. Voilà, regardez un peu les images et voilà, je vais les commenter avec vous. Donc, comme je vous le disais avant, le mari, jusqu'à présent, il était dehors, puisqu'il n'avait pas le droit d'être là, puisque c'est pas sa place. Et une fois que la dot a été payée et a été acceptée par les familles de la mariée, les garçons d'honneur, qui sont tous habillés en bleu, vont chercher le marié pour lui dire que sa demande a été acceptée. Et ce qu'on voit là, c'est l'entrée du marié dans la cérémonie, accompagné des garçons d'honneur. Qui se fait exactement comme pour la mariée, sur une musique qui a été choisie et accompagnée par ses garçons d'honneur. Et pour qui se pose la question, comme pour la mariée, les tenues des garçons d'honneur, ces tenues bleues ont été commandées depuis le Nigeria, cousues au Nigeria sur mesure et livrées à Toronto pour que le mariage puisse avoir lieu. Donc, comme pour la mariée, le garçon d'honneur accompagne le futur marié à côté de sa compagne parce que la famille de la femme a accepté la dot et a accepté de nous donner la fille en mariage. Donc, c'est toute une fête. Le marié peut enfin entrer et enfin faire partie de la cérémonie. C'est très long pour lui. Une fois que le marié fait son entrée, l'imam fait la cérémonie et demande à la femme si elle veut prendre le mari pour époux. Là, vous venez d'entendre le haïdou. Donc, c'est la cérémonie et les prières. Ensuite, il y a les discours du marié, suivi de celui de la mariée. C'était très émouvant. Il y en a pas mal qui ont versé une petite larme. Et c'est pareil pour la mariée. Elle aussi, elle a versé une petite larme. C'était vraiment émouvant. Vous sentez que ces jours sont assez spéciaux pour ce couple parce que ils avaient quand même beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Et bien entendu, une fois qu'on a fait les discours, on peut enfin passer à la fête, on peut enfin danser, on peut enfin manger. Bon, je vous laisse apprécier tout ça.
Donc en gros, voilà comment ça s'est passé. On a essayé de s'amuser comme on pouvait. On a essayé de mettre l'ambiance comme on pouvait. Et on a essayé de tout compresser en une seule après-midi. La demande de main, la remise de dot, la cérémonie de mariage proprement dit. Et on a très bien mangé. Et je n'ai pas d'image de ce qu'on a mangé parce que je mangeais. Mais j'avoue, c'était super bon. Et on s'est vraiment bien amusé. On s'est vraiment bien amusé. Et donc voilà, pour finir, quelques photos. Là, c'est les garçons d'honneur. Et là, c'est la mariée juste avant qu'elle ne sorte faire son entrée. Là, c'est quelques amis. La famille du marié. Et le marié. Celui qui est là le moins longtemps. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé. J'avais envie de vous montrer un peu comment ça s'est passé ce mariage, comment on a apporté un peu d'Afrique, du Bénin, de la Sierra Leone à Toronto. C'était bien, c'était vraiment très intéressant. J'avoue que j'étais un peu stressé au début à comment ça allait se passer et tout. Je ne savais pas si ça allait être bien reçu, mais on s'est bien amusé, c'était vraiment bien. Et ça m'a fait réaliser que le Bénin me manque. J'aimerais bien retourner. Ça, I don't know, ça m'a rendu un peu nostalgique pour ça. Ces jolis costumes, ces jolies tenues traditionnelles, tout ça. Anyway, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aussi vous avez assisté à des mariages qui étaient un peu traditionnels et que vous habitez à l'étranger, ce que ça vous a fait ressentir et tout. Partagez-le avec moi dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Ciao.